Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour notre webinaire un peu exceptionnel puisque nous sommes en direct de notre grande OSCP, l'Organisation internationale du transport et de la logistique, qui a ouvert ses portes ce matin. Alors j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts à nous suivre pendant 30 minutes pour venir découvrir les robots mobiles, parler automatisation. Et nous aurons également 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser dans le chat à tout moment et que nous suivrons au fur et à mesure. Quelques informations techniques. Vous pouvez régler tous les paramètres audio depuis la fenêtre de votre écran. Vous avez également, en cas de besoin, l'équipe qui est disponible via le chat et qui vous accompagnera pour les régler les problèmes que vous pourriez peut-être avoir. Alors, n'hésitez pas à les solliciter. Je vous propose de rentrer plus en détail sur notre thème de l'automatisation, thème qui était important pour nous et particulièrement après ce premier trimestre qui nous a rappelé à quel point notre monde et notre environnement étaient VUCA, volatile, incertain et complexe. Et si j'imagine que ça ne change pas vos missions au quotidien pour aller travailler votre croissance, optimiser vos marges et toujours travailler sur une meilleure expérience client, j'imagine néanmoins que cela ramène un peu de challenge au quotidien. Et justement, puisque votre supply chain est au cœur du système, nous allons voir ensemble comment l'automatisation, ou plus spécifiquement comment l'automatisation de certains flux peut vous permettre de gagner en résilience et d'augmenter votre flexibilité opérationnelle. Pour m'accompagner, j'ai avec moi deux experts. Pierre, qui est responsable de toute l'activité robot mobile chez nous. Bonjour Claire. Bonjour, Pierre. Bonjour à tous. Et Julien, qui accompagne nos clients au quotidien, qui est donc business developer chez Hyundai. Bonjour Claire, bonjour à tous. Bonjour Julien. Et je vous propose, sans plus attendre, d'aller au cœur de notre sujet avec Pierre. Merci Claire. L'automatisation, ce n'est plus réservé aux gros sites ou aux pionniers. C'est devenu un véritable levier stratégique pour tous. Elle transforme vos entrepôts, vos flux et vos systèmes d'information. Alors oui, elle implique des investissements, mais elle est aujourd'hui moteur de croissance et elle vous permet une gestion plus facile de la différenciation. Vous avez besoin de cette flexibilité? L'automatisation peut vous l'apporter. Si on va un cran plus loin, je vais vous donner les 6 raisons pour lesquelles les robots mobiles sont incontournables. 1. La traçabilité. Vous ne savez pas précisément où sont vos produits. L'information est connue par le système automatisé. 2. La casse. Vous avez des colis ou des palettes qui sont régulièrement endommagés. Les robots mobiles prennent soin de vos produits. 3. La sécurité. La cohabitation entre piétons et chariots vous pose problème au quotidien. Les capteurs embarqués empêchent tout accident. 4. Optimisation et lissage des flux. Vos équipes sont débordées à des périodes et sous-utilisées à d'autres. Les robots vont vous permettre de gérer vos coûts d'activité. 5. La gestion de l'énergie. Vous avez de la surconsommation. Les temps de charge désorganisent vos activités. Les robots fonctionnent en continu en optimisant la consommation d'énergie. Et enfin, 6. La gestion RH. Vous peinez à recruter pour des tâches ingrates, monotones et à faible valeur ajoutée. Les robots réalisent ces tâches-là et permettent de concentrer vos employés sur des tâches à forte valeur ajoutée. Alors, nos clients nous ont confirmé que tous ces leviers et problèmes avaient été identifiés chez eux et avaient été résolus par les robots mobiles.
Et pour chaque application, nous avons une réponse avec des robots. Et je vais laisser Julien vous présenter cette gamme qui répond à ces applications. Merci Pierre. Donc, bonjour à tous, je vais donc vous présenter la gamme des robots mobiles Jugendreich, qui se décompose en 3 familles. La première de ces familles, comme vous le voyez à l'écran, est pour le transport et la gestion des palettes. La deuxième famille, c'est pour le stockage haute densité via des autoviennés. Et enfin, la dernière de nos familles est pour le transport de bacs. Commençons par la gestion des palettes. Vous retrouvez donc en haut à gauche de l'image le KS. Le KS qui est un robot porte-à-faux qui vous permet de prendre des palettes, des caisses ouvertes ou des palettes fermées. Sa grande disponibilité en termes de solutions, notamment grâce à sa pose à 6 mètres et son fonctionnement dans des allées de 3,50 m, va vous permettre pour vous, logisticiens, de réaliser les opérations de rayonnage, les opérations de transfert du rayonnage vers les quais, et pour vous, industriels, de transférer vos produits et vos articles de conditionnement depuis vos convoyeurs vers votre stock. Le RC, son petit frère, qui est situé juste à droite sur la photo, va lui vous permettre de stocker jusqu'à 4 mètres de haut dans les 3,20 m des palettes exclusivement ouvertes. Pour l'industrie, le RC va vous permettre de réaliser les opérations de transfert d'articles de conditionnement depuis votre stock matière première vers vos lignes de production, et en logistique, par exemple, de réaliser toutes les opérations de filmage de vos palettes après préparation. Ensuite, nous allons parler de notre transpalette qui va réaliser des opérations de cross-docking, d'alimentation de zone de picking ou de transfert de charge sur de longues distances. Ces fourches de 2,40 m vous permettent en effet de prendre jusqu'à 2 palettes Europe à la fois. Et enfin, nous allons notre robot spécialisé pour le transport sous charge. Notre robot spécialisé sur le transport sous charge, qui vous sera présenté en live dans quelques instants par Pierre. Voilà pour la gamme, pour la sous-famille de la gestion des palettes. Nous allons maintenant passer à la gamme autoviennée, qui, comme son nom l'indique, est un tridirectionnel automatisé pour le stockage de palettes à grande hauteur, jusqu'à 13 mètres de haut. Alors, tu peux le voir en live, mais c'est vrai qu'on ne m'entend pas très bien. Voilà. Normalement, tout va mieux. Okay. Je dois le prendre à la main, voilà. Donc normalement tout va mieux. Donc j'ai mon petit micro qui était cravate et qui est maintenant portatif, voilà. Donc je vous parlais de l'autoviennée avec sa capacité de dépôt jusqu'à 13 mètres de haut, dans des allées d'1,80 m à 2 mètres. La caractéristique de ce robot, c'est qu'il va vous permettre de faire pour vous industriels du stockage haute densité de vos palettes de produits finis, et pour vous logisticiens, pareil, du stockage haute densité de palettes, par exemple avant préparation de commande ou avant expédition. Et enfin le Soto, que je vais vous présenter en live dans quelques instants, qui lui est spécifique pour le transport de caisse. Je passe donc la main à Pierre qui va vous présenter tout de suite notre dernier robot, l'Arculi. Allez, je vous emmène avec moi dans la zone de démonstration. On va se mettre juste à côté de l'Arculi M, qui est là devant moi. Destiné à connecter des zones de stockage, de production, de réception ou d'expédition, l'Arculi M est un robot compact et agile, comme vous pouvez le voir, capable de déplacer des charges jusqu'à 1300 kg et 2,1 mètres de haut. Son empreinte physique est extrêmement réduite, et ce qui lui permet de s'intégrer parfaitement dans différents univers logistiques et industriels. Il est proposé avec plusieurs types de backpack. C'est la partie noire qui est sur la machine, ce qui lui permet de prendre plusieurs types de palettes, comme vous avez pu le découvrir dans l'animation qui vient de nous être proposée. Il convient parfaitement en combinaison avec des systèmes auto-VNA, avec une application de stockage automatisé, couplée à l'alimentation d'une usine de production. Aujourd'hui, là, il est proposé dans la zone de démo avec un backpack destiné à prendre des palettes 1200 par 800, des palettes euros, dans le sens de la longueur. Il peut les prendre soit à partir d'une station fixe, comme vous pouvez le voir ici, soit à partir d'un système de convoyeur. Évidemment équipé d'une batterie en lithium-ion, il est autonome dans la gestion de son énergie. La combinaison de l'ensemble des capteurs qui équipent notre Arculi M lui permet de proposer une sécurité à 360 degrés et aussi une stabilité de la charge qui lui permet un haut niveau de sécurité entre l'homme et la machine. Il est aussi possible de l'intégrer dans un univers compatible BDA 5050. C'est un système unique de pilotage où il est possible de faire cohabiter et travailler des robots compatibles avec ce protocole normalisé.
Mais il n'est pas le seul à être compatible avec ce protocole normalisé. Et Julien va vous parler du Soto qui propose lui aussi cette fonctionnalité. Merci Pierre. Effectivement, je vais donc vous présenter le Soto qui circule avant moi. Bon, là, il y a la palette de l'AMR qui vient de se positionner juste devant moi, donc vous ne me voyez plus. Voilà, je suis revenu. Donc le Soto est un robot spécialisé dans le transport de caisses. Comme vous pouvez le constater, on est capable de prendre 3 formats de caisses. De la petite caisse 200-300 jusqu'à la plus grande que vous voyez en bas, qui fait 600-400. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, je viens de me mettre à proximité du robot, donc il s'est arrêté pour des raisons de sécurité. Voilà. Donc ce robot qui est capable de prendre jusqu'à 3 formats de caisses différents a une capacité totale sur les petites caisses d'environ 24 boîtes. Au total, une capacité de charge de 360 kg. Et il est capable de charger et de décharger sur des convoyeurs motorisés ou sur un petit rayonnage type crampon gravitaire. Voilà. Ces 4 roues omnidirectionnelles lui permettent d'évoluer dans un environnement très contraint. Donc, ça ne nécessite pas de fortes évolutions dans vos environnements clients. Ensuite, sa gestion lithium de la batterie lui donne une très grande autonomie. Il est complètement autonome sur son organisation. La navigation naturelle via LiDAR qui se situe au-dessus ne nécessite aucune installation complémentaire dans vos entreprises et permet aux robots et aux magasinos de se déployer très rapidement et très instinctivement au sein de vos lignes de production. Ce robot qui, comme vous pouvez le voir en ce moment, a différents capteurs. On retrouve une caméra 3D ici, comme vous pouvez le constater. Caméra 3D qui va être en capacité d'identifier si le robot croise un opérateur piéton, un chariot élévateur ou un élément de structure de vos bâtiments et de faire la différence et de s'adapter. Ceci pour une meilleure sécurité et une meilleure cohabitation entre systèmes automatisés et chariots ou piétons. Ensuite, on retrouve des radars cibles qui sont sous le chariot, qui eux vont être un gage de sécurité supplémentaire, notamment pour tous les obstacles qui sont au sol. Ces différents éléments de sécurité associés à des barrières immatérielles qui empêchent l'opérateur de rentrer les mains, ou en tout cas qui bloquent le système au moment où on rentre les mains, fait du Magasino un robot ultra polyvalent, mais qui a 3 intérêts pour vos clients. Le premier de ces intérêts est au niveau logistique. Vous allez avoir des gains d'espace. Vous allez pouvoir lisser vos pics d'activité dans le respect du lean. Et enfin, vous allez avoir un suivi très précis de vos pièces et des bacs sortis. Au niveau financier, vous pouvez réduire jusqu'à 60% vos coûts opérationnels. La faculté du robot de travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, lui donne une grande productivité au sein de vos entreprises. Et pour vos opérateurs, la suppression des tâches répétitives et donc notamment la suppression des tâches répétitives liées au transport et à la manipulation des caisses, avec l'utilisation d'un Magasino, vous allez réduire énormément les TMS, mais aussi vous allez pouvoir réajuster, réattribuer les opérations de vos opérateurs vers des opérations à plus grande valeur ajoutée. Merci Julien. Merci Pierre pour ces démonstrations en live. Posez vos questions dans le chat. On y répondra juste après. Allez-y, posez vos questions. Maintenant qu'on a regardé un peu ces produits plus en détail, Julien, j'aimerais s'il te plaît qu'on puisse aller un peu plus en détail sur un cas client qui a été conduit récemment. Si tu peux nous en dire plus. Avec plaisir, Claire. Je vais donc vous parler d'une entreprise spécialisée dans l'emballage responsable. Les enjeux pour cette société étaient multiples. Tout d'abord, ils voulaient automatiser ces transferts de produits finis, réaliser de façon automatisée le filmage et l'étiquetage de ces palettes de produits finis, réorganiser sa zone d'expédition pour avoir plus de sécurité. Et enfin, ils rencontraient des problèmes au niveau de la gestion de ces caristes. Les 3 enjeux étaient donc les suivants. Il fallait automatiser le transfert des charges pour éviter des opérations répétitives et non productives de la part des caristes, mettre en place une filmeuse et une étiqueteuse pour éviter les temps d'attente importants sur le filmage et l'étiquetage, et surtout, répondre aux enjeux de recrutement des caristes, qui est posé de gros problèmes aux clients, notamment en cas d'absentéisme, ce qui obligeait parfois les managers à travailler sur les chariots le week-end. Je vais donc vous montrer les solutions qu'on a mises en place chez le client à travers le layout. Donc, vous retrouvez sur la gauche le palettiseur automatisé du client sur lequel nous venons récupérer les palettes qui sont ensuite emmenées un tout petit peu plus haut vers la zone d'étiquetage et de filmage qui a été réalisée par Hugues Emrich. Et enfin, nous avons positionné du rayonnage gravitaire au sol
afin de mieux gérer la zone d'expédition et de libérer la place pour éviter les accidents ou les chocs entre piétons et caristes, mais plus souvent entre caristes et chariots. Mais afin de vous présenter tout ça et afin de vous introduire tout ça, je vais donc vous présenter une vidéo qui retrace l'ensemble de ces éléments. Vidéo qui devrait se lancer dans quelques instants. Voilà, ça va arriver. Les aléas du direct, vous connaissez. Voilà. Et donc, voilà la vidéo. Donc, vous retrouvez la palette en sortie de palettiseur, donc palettiseur automatique qui récupère l'ensemble des cartes qui sont positionnées sur la palette. Ensuite, vous allez voir le... Ah voilà, la vidéo a démarré. Vous allez voir un chariot qui va récupérer cette palette. Voilà. Alors, le chariot va récupérer la palette. Alors là, il y a eu un petit problème sur la vidéo qui ne s'est pas lancée. Voilà, donc en fait, bon, elle va arriver. Le chariot récupère la palette, réalise une opération de transfert vers la filmeuse automatisée, filmeuse qui vient lire les étiquettes du produit, qui vient filmer la charge. Ensuite, cette charge, elle est transférée vers l'étiqueteuse. Et l'étiqueteuse, où on pose 3 étiquettes, une étiquette sur chaque face à la demande du client pour répondre aux enjeux de ses clients. Alors voilà, elle a démarré. Donc là, vous voyez le robot qui transfère la charge. Élément important chez ce client, le client ne souhaitait pas automatiser la totalité de son flux. Donc, les solutions d'automatisation s'intègrent parfaitement dans le mode de fonctionnement du client. Nous avons notamment conservé toute la partie chargement et déchargement des camions avec des opérateurs manuels. Ensuite, l'opération de filmage. Et ensuite, cette opération de filmage, nous récupérons la charge. Vous voyez, l'autre élément important, comme vous pouvez le constater, il n'a pas fallu qu'on installe et qu'on transforme de façon profonde l'environnement du client. Nous avons juste demandé au client d'avoir un environnement sain, avec des températures de plus de 4 degrés et de moins de 40 degrés, bien évidemment, quand on le peut. Et enfin, de refaire ses sols, de boucher ses trous. Mais il n'y a pas eu d'évolution importante sur le mode de fonctionnement du client et sur son environnement. Et ensuite, vous avez le filmage de la palette et l'étiquetage et la position des charges sur les convoyeurs gravitaires pour optimiser la charge. Voilà, donc là, vous voyez les opérations de filmage. Et en fait, toutes ces opérations ont été rendues possibles grâce au portfolio du Genrich, qui a permis à la fois de fournir les robots mobiles, de fournir l'étiqueteuse et la filmeuse, mais aussi la solution des convoyeurs gravitaires. La totalité de ces solutions ont permis au Genrich, grâce aux équipes terrain et à notre portfolio, d'aborder la notion 360 chez Genrich, qui va vous être présentée plus en détail par Pierre, à qui je laisse la main. Me revoilà. Merci Julien. Alors moi, je voudrais que vous reteniez une chose de ce webinaire, c'est notre capacité à vous accompagner sur un projet, sur vos projets. Et cet accompagnement 360, il repose sur 3 piliers. Le premier, nos produits, nos solutions. Notre offre couvre plus de 90% des besoins en intralogistique. Et nos experts sont organisés pour aller à votre rencontre. Le deuxième, l'implémentation et la mise en service. Nous avons des équipes d'implémentation qui connaissent les différents environnements logistiques et industriels. Et le troisième, l'après-vente, la maintenance. Avec plus de 550 techniciens qualifiés en France, nous sécurisons vos installations avant, pendant et après. La force de Jungenrich, c'est de vous accompagner à tous les stades de votre projet. Voilà, je vais laisser Claire vous accompagner sur un webinaire. Merci Pierre. Merci Julien pour la présentation du cas. Avec les aléas d'être en direct depuis notre stand. J'espère que ça vous permet aussi même à distance, ce qui se passe au SITL et plus particulièrement sur notre stand. Je pense que si je retiens une chose, Pierre, de ce que tu as dit, c'est que vous n'êtes pas seul et vous ne devez pas être seul dans votre réflexion sur l'automatisation et les flux qui sont automatisés. Et vous ne devez pas être seul non plus une fois que toute cette installation est mise en place, parce que là, on rentre sur du fonctionnement stratégique et que le bon fonctionnement et la réactivité permettent d'atteindre toute la valeur dans le fonctionnement de votre supply chain. Je vous invite à de poser vos questions via le chat, parce que nous allons commencer à y répondre. Je regarde mon équipe technique pour les premières questions. Et je change de micro. Voilà.
Et normalement, vous devez mieux m'entendre maintenant. Donc, on va commencer par les premières questions. Continuez à alimenter le chat. On va y répondre avec Pierre et Julien. Et on va commencer du coup avec la première question. Est-ce qu'il y a, Pierre ou Julien, des secteurs d'activité qui sont plus adaptés à la mise en place de l'automatisation ou à l'automatisation de certains flux? Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, l'automatisation, historiquement, s'adressait surtout à l'industrie agro, pharma ou le luxe. Mais très clairement, avec les solutions que développe Hugenrich, aujourd'hui, nous savons aussi nous adresser aux fonctions logistiques ou aux fonctions support en alimentation de lignes de production. Voilà. Il fut un temps, la logistique, comme le disait Pierre dans son introduction, était réservée à quelques pionniers. Maintenant, elle est ouverte à tous et Hugenrich se fait fort de la démocratiser et de vous accompagner dans vos projets. Merci Julien. Une deuxième question. Est-ce que vous savez, alors Jungenrich, est-ce que vous savez communiquer avec un WMS? Je vais répondre parce que Pierre n'a plus de micro. Donc oui, bien évidemment qu'on sait travailler avec les WMS. On a développé nos solutions sur des suites Oracle. Donc oui, nous savons communiquer avec l'ensemble de l'WMS. Nous savons nous interfacer avec vos WMS et nos robots deviennent des exécutants des ordres qui sont envoyés par les WMS. Attention, la troisième question arrive. Voilà, bonjour. Donc, je pense qu'il faut que vous posiez plus de questions dans le chat pour que ça arrive plus vite. Donc, n'hésitez pas, nous sommes ouverts à toutes vos questions. Voilà. Bon, sinon, on peut parler un peu d'automatisation. Bon, sinon, effectivement, comme on le fait depuis le début. On peut revenir un peu sur le protocole normalisé VDA 5050. Exactement. C'est quand même une force aujourd'hui de Jungenrich de proposer ça. Je l'ai abordé tout à l'heure, Julien l'a repris pour le Soto. C'est quelque chose qui commence à se démocratiser et clairement, nous, on est prêts pour introduire des machines avec ce protocole. L'idée de ce protocole, c'est de pouvoir, dans un même univers, faire cohabiter des systèmes qui communiquent avec ce protocole. Donc, les acteurs principaux de l'automatisation se sont mis d'accord sur un protocole et avec celui-là, vous pouvez faire cohabiter différents types de robots dans votre univers logistique ou industriel. Je vous remercie. Je vois que les questions sont réarrivées. Voilà, je suis équipée entre-temps parce que tu m'as posé et c'est super. Alors, une question un petit peu plus spécifique sur l'agroalimentaire. Est-ce que l'on a des références dans l'agroalimentaire et notamment en froid positif? Alors, malheureusement, je ne peux pas citer une marque aujourd'hui parce que nous sommes dans un webinaire, mais nous travaillons dans l'agroalimentaire avec des gens dans l'industrie du cacao, par exemple, aussi dans l'industrie laitière. Et si vous voulez plus d'informations, oui. Et aussi fruits, exactement. Nous travaillons aussi dans le développement du fruit. Avec des phases d'automatisation qui se mettent en place les unes derrière les autres. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on est amené à faire avec nos clients et de commencer par installer une, deux, trois robots. Et puis, avec le succès qu'apporte cette petite installation automatisée, on va faire une deuxième phase, une troisième phase. Et le client, tout naturellement, il va nous solliciter pour continuer à automatiser l'ensemble de ses flux. Alors, une autre question. Vos chariots peuvent-ils charger et décharger des camions à quai? Ouais, je peux répondre. Allez, je t'en prie, Pierre. Aujourd'hui, il n'est pas possible de charger et décharger les camions qui sont à quai. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que le passage du quai est quand même assez compliqué pour un robot. Ensuite, le sol d'un camion est quand même assez particulier, c'est du bois. Et le dernier point qui est quand même le point majeur, c'est le côté normatif qui nous empêche de coller une palette contre un mur. Et vous imaginez bien que le camion, il a des bâches de chacun de ses côtés. Donc aujourd'hui, il n'y a aucun acteur avec un AGV ou un AMR qui est capable de charger ou décharger un camion. En revanche, on est tout à fait capable de préparer vos images camions devant les quais et de permettre aux opérateurs et à vos caristes de gagner du temps pour charger leur camion directement avec des images camions préparées bien avant le chargement. Je poursuis. Alors, qui contacter pour faire une étude pour automatiser
nos flux. Alors là, c'est moi qui vais répondre directement. Vous avez un lien en bas à droite de votre écran et un QR code également qui vous permet de nous envoyer directement votre demande pour être accompagné par un expert. Et bien sûr, nous avons toutes nos équipes et Julien en fait partie qui vous accompagne directement au quotidien. Donc, via le lien, le QR code et puis en contact direct avec nos équipes. Et oui, les tablettes se bloquent régulièrement. Mais oui, pour le rajouter, si vous êtes dans la région nord, c'est-à-dire l'Île-de-France, la Normandie ou la Haute-France, c'est sûrement moi que vous aurez l'occasion de rencontrer, accompagné d'équipes terrain, dont on parlait tout à l'heure, que sont les ILS et les vendeurs. C'est du salon. Alors, Après, vous voyez les machines qui sont juste derrière nous. Toute la journée, elles vont nous accompagner. On est là pour répondre. On a des vendeurs qui sont avec nous pour vous montrer comment le Soto et l'Arculiem évoluent dans notre univers. La largeur minimale, vous avez Alors, la largeur minimale va être d'1,80 m. Après, cette largeur est définie par la taille de vos palettes. En fait, plus votre palette va être large, plus votre palette va avoir de les bords, plus il va falloir qu'on s'adapte. Mais la largeur minimale est d'1,70 m à 1,80 m. On parle du stockage auto-viennet. Auto-viennet en très grande hauteur. 13 mètres de haut. Voilà. Notre deuxième sous-famille. Voilà. Merci. Est-ce que votre solution permet de pousser des palettes, notamment dans le cadre de chargement de rack en LIFO? Non, en fait, on n'a pas l'autorisation avec un robot de venir pousser une charge. Parce qu'un robot ne peut pas s'assurer que la charge que l'on va pousser est stable, ou qu'il n'y a pas un problème, ou qu'il n'y a pas quelqu'un derrière. Donc la législation nous interdit. En revanche, on est tout à fait capable de charger un rayonnage en LIFO, mais il faut que la pente dynamique soit dans le sens de la pose et donc que la palette est avancée avant qu'on arrive. Voilà, on arrive au bout de la question. Allez-y, vous avez encore quelques minutes pour les poser dans le chat et on y répondra avec plaisir. On laisse le temps à vos questions d'arriver. Quelques instants. Ça a l'air... voilà, il semble qu'on ait répondu à toutes vos... Enfin, on a répondu à toutes les questions que vous avez posées. Et bien, écoutez, on vous remercie pour votre participation. On espère vous avoir fait vivre un petit peu cette expérience Young Heinrich et l'automatisation par Young Heinrich. Et on reste bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas le lien en bas à droite de votre écran, le QR code pour nous contacter directement. Et on vous retrouve très vite avec nos experts. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.